Maître Vanessa Balleroux, bonjour. Alors aujourd'hui, j'ai envie de saluer tout le monde. Vous venez d'où exactement? Je viens de Guiglo Ah! et mon mari est de Mans. Ah, vous êtes resté dans votre coin à l'ouest Absolument. là-bas, vous n'êtes pas allé bien loin. C'est Ben, ça. on salue toutes les populations de Guiglo et de Mans. À côté, je crois, on a Diokwe, on a Diokwe, Bongolo. En fait, absolument. on vous embrasse bien fort et On puis a on vous dit Djoléka, on merci a Taï. de suivre Madame Bonheur. Maître, on parle de quelque chose de très important aujourd'hui, code de la route. Bien sûr, tous les thèmes sont importants avec vous, mais celui-là nous touche particulièrement dans dans la mesure où on arrive vers les fêtes de fin d'année. Il y a tellement d'accidents de circulation, il y a tellement de familles endeuillées. Justement, on parle d'instauration du permis à points, ça revient à la sécurité. C'est ça. On indexe aujourd'hui tous les chauffeurs, que ce soit voiture personnelle, moyen de transport, tout le monde est concerné. Déjà, quel est le permis qu'on a en ce moment? Eh ben, le permis qu'on a, c'est un permis classique qui est, on va dire, permanent et qui, en fonction des catégories, permet de conduire un certain type de véhicule. C'est ça. Donc, selon le type de permis que vous allez conduire ce qu'on appelle les voitures personnelles. Vous allez pouvoir conduire un gros camion ou alors vous allez pouvoir conduire une moto ou une mobilette. C'est ça. Donc, actuellement, le permis qu'on a n'est pas encore un permis à points, mais c'est l'objet de ma présence ici ce matin. Donc nous avons en ce moment un permis classique. Classique. Je crois qu'à un moment donné, je crois il n'y a pas plus de 2 ans, qu'on nous a demandé de refaire le nouveau permis. Il y a eu des rumeurs, on pensait que c'était déjà le permis à points, et non, on n'est pas encore au permis à points. Alors maintenant qu'il y a eu ce décret-là du 3 août 2022, il y a maintenant de nouvelles dispositions qui sont venues modifier l'ancien texte, si vous voulez. C'était un décret de 2016 qui régissait la circulation routière. Et désormais, il y a ce permis à points-là qui a été instauré dans la loi et qui va faire en sorte qu'on ait un capital de points qui va diminuer en fonction des infractions qui seront commises. Très bien. Alors, vous avez la loi avec vous. C'est ça. Est-ce que vous pouvez nous lire cette loi-là, s'il vous plaît, Alors, le décret? Alors, ce sont juste des articles qui ont été modifiés. Très bien. Donc, il y a un article 145 nouveau qui dit qu'il est alloué à chaque permis de conduire, nonobstant les règles de délai prévues à l'article 144 ci-dessus, un capital de points qui fait l'objet de diminution en cas d'infraction par son détenteur aux dispositions du présent décret et à celles prises pour son application. Ce capital de points peut être reconstitué en partie ou en totalité suivant des conditions déterminées. Le permis de conduire perd sa validité et doit être retiré à son détenteur lorsque le total de points alloués a été épuisé, et ainsi de suite. Bon, maintenant en français plus clair, qu'est-ce que vous avez lu? En français plus clair, Oui, ça veut pour dire nous autres, là. qu'il va y avoir désormais un capital de points qui va être alloué. Si on se réfère au modèle de la France, c'est un capital de 12 points. Et en fonction des infractions, si jamais vous commettez des infractions lors de la conduite, eh bien, il y a des points qui peuvent être retirés. Ça va entre 2, 4 et 6 points qui peuvent être retirés d'un seul coup. Donc, par exemple, brûler un feu rouge, ça va valoir tant de points. Ouais. Franchir une ligne continue, ça va valoir tant de points. Faire un mauvais dépassement, ça vaut tant de points retirés sur le permis. De sorte que plus il y a des infractions, plus vous risquez de vous voir retirer votre permis. Mais la loi vous dit aussi que vous avez la possibilité de reconstituer ce nombre de points-là. En général, c'est en suivant un stage, par exemple dans une auto-école, ou un stage de sensibilisation au danger de la circulation routière, au danger des infractions routières, de l'incivisme sur la route. Et ça va vous permettre de reconstituer ce nombre de points-là. Vous pouvez regagner 2 points, 4 points, 6 points et ainsi de suite. Il va falloir nous reformer, en fait. Absolument. Parce qu'il faut justement que nous puissions maîtriser aussi cette nouvelle loi, son mode de fonctionnement, pour ne pas après être surpris de perdre tous nos points et ne plus avoir la possibilité de conduire. La loi ne nous dit pas si le conducteur sera emmené à être formé avant justement qu'on mette ce service Alors, dispositif le décret, il a déjà été pris, il est déjà applicable. Maintenant, on attend les modalités, on attend de voir selon quelles modalités ça va être mis en place, à partir de quelle date on aura effectivement ce permis à points-là, et quand va commencer le décompte. Donc, j'attire votre attention et puis l'attention des téléspectateurs sur le fait que il y a certaines dispositions de la loi là, qui sont déjà en application. On a les radars.
donc les dispositifs de vérification des infractions sur la route. Donc, il y a maintenant un système automatisé qui vous envoie directement par SMS une notification quand vous ça avez bug des un peu. infractions. Je croise les doigts Il y que a- ça se résolve rapidement. On mais espère souvent, aussi. on a du mal. Hein. Mais il y a des moyens de contester. Il ne faut pas que les gens restent immobiles en se disant non, mais c'est pas moi, ou alors ça a bugué moi à cette période-là, moi j'étais pas. On peut contester. C'est un acte administratif. Il faut se tourner vers l'administration et puis demander les éléments ou alors faire la réclamation qui s'impose. Après, payer le transport, aller faire la réclamation quand on sait qu'on peut payer 2000 francs. Oui, mais bon, après, ça s'aggrave assez vite. Hein. Si, par exemple, il y a un problème de doublon, parce qu'il y a cette problématique-là. D'accord. Il y a des problèmes, il peut y avoir, par exemple, c'est un cas d'école, un problème de doublon, deux plaques d'immatriculation. Ou alors, on va prendre un exemple plus simple, une personne qui n'a pas encore changé le nom sur la carte grise. C'est ça. Moi, vous me vendez votre véhicule, je n'ai pas encore changé la carte grise, et puis je m'amuse à collectionner les amendes, et ça vient sur votre téléphone à vous. C'est vous qui vous voyez notifié. Donc, c'est cette problème. Naturellement, vous allez vous plaindre en disant, vous n'allez pas regarder le transport ou bien l'énergie ou le temps que vous allez dépenser à ça, mais vous allez vous plaindre. D'abord, vous allez me contacter pour me dire il faudrait peut-être aller changer la carte grise le plus rapidement possible. Et ensuite, vous allez signaler aux autorités. Ce n'est plus moi qui conduis. Voilà la mutation qui a été faite. On attend juste la carte grise. On attend la carte grise et ça sera au nouveau propriétaire du véhicule, puisque la cession a eu lieu à telle date, de payer l'amende ou les amendes, vous voyez. Donc, il ne faut pas hésiter à se plaindre, à faire des réclamations quand vous n'êtes pas l'auteur de l'infraction ou qu'il y a eu un souci avec la technique, ce qui peut arriver. Mais comme certaines personnes le disent, on est en Afrique, hein, on peut vraiment se plaindre sans crainte. Bien sûr. La procédure ne va pas être longue. Est-ce qu'avec cette procédure aussi, finalement, le conducteur mis en cause ne va pas se retrouver en prison? Alors, bon... Ça fait plusieurs étapes. Oui, alors tout dépend. C'est un sujet qui nous intéresse. Tout dépend de ce qui se passe. De manière générale, moi je dis toujours, ne vous demandez pas combien ça va vous coûter de faire une procédure, demandez-vous combien ça va vous coûter de ne pas faire cette procédure-là. Et ça peut coûter très cher. Par exemple, si vous êtes encore titulaire, enfin, vous êtes encore identifié comme le titulaire d'un véhicule que vous avez vendu depuis 1 an ou 2 ans et que ce véhicule-là est impliqué dans une infraction, ça peut être un braquage, le véhicule est identifié comme ayant été sur les lieux d'un braquage, vous n'en êtes plus le propriétaire, naturellement, on va se tourner vers vous pour vous demander des comptes. À ce moment-là, je pense que vous allez chercher à vous défendre. Vous allez chercher à vous défendre. La procédure. Exactement. Depuis le départ. Donc, il faut toujours faire les réclamations. Bon, après, ça peut prendre plus ou moins de temps, c'est relatif, hein, mais toujours est-il que si vous avez raison, ce serait dommage de rester dans une position qui vous rendrait responsable d'une infraction routière que vous n'avez pas commise. Avec le permis à points, les sanctions sont plus sévères? Déjà, c'est le retrait de points. Ça peut aller très vite et puis on peut perdre le permis. Mais surtout, je pense que c'est une manière pour les autorités de rappeler à plus de civisme sur les routes, parce qu'on voit toutes sortes de comportements, de tous les véhicules, hein, de tous les usagers de la route, partant des piétons jusqu'aux poids lourds. Tout le monde fait à sa guise, entre ceux qui traversent, ceux qui brûlent les feux rouges, ceux qui ne respectent pas les priorités, ceux qui forcent les dépassements. C'est vraiment compliqué. Alors que sur la route, ceux qui prennent le trottoir, ceux qui s'arrêtent en pleine route pour faire des achats. Absolument, qui bloquent la circulation, qui provoquent des embouteillages dans les quartiers alors que ce sont des ruelles. Bon, vous voyez, donc on a de tout. On est tous usagers de la route et surtout les véhicules terrestres à moteur, comme on les appelle en droit, ce sont des outils, des engins qui peuvent causer la mort malheureusement. Donc il faut être responsable quand on est sur la route et j'espère qu'avec l'instauration, parce que ça m'a fait beaucoup rire quand j'ai lu le texte, je me suis dit ça va faire un sacré nombre de permis supprimés assez rapidement, parce que si on doit s'appesantir sur chaque infraction, franchement, voilà. Il y en a beaucoup qui ne vont plus conduire. Qui ne pourront plus conduire. Mais donc ça va être compliqué. On a ce phénomène de personnes qui conduisent sans permis. Malheureusement. Parce que la loi... c'est une infraction. C'est une infraction grave qui peut aller jusqu'à l'emprunt. C'est une infraction, mais là on parle de permis à points. Déjà même, on n'avait pas le permis à points. On a eu cette nouvelle formule de permis ces derniers temps. Mais il y a toujours des gens qui roulent sans le permis. Et avec ce permis à points, comment justement on pourrait les arrêter? Comme on fait jusqu'à présent. Là, l'infraction existe. Hein, la conduite sans permis, c'est un délit.
et ça peut aller jusqu'à de l'emprisonnement. Je n'ai pas le quantum en tête, mais ça peut aller jusqu'à de l'emprisonnement si vous êtes reconnu coupable d'une infraction, par exemple de blessure involontaire ou d'homicide involontaire. Donc c'est une infraction très grave. Faut vraiment pas se hasarder à faire ça. C'est hyper dangereux. Et donc, avec l'instauration du permis à points, si on vous prend en plus, alors qu'on vous a retiré le permis à conduire, il faut s'attendre à des sanctions qui vont être plus ou moins lourdes. Donc, ce n'est pas du tout comment on va dire ça, ça désavantage encore plus ceux qui voudraient conduire alors que le permis leur a été retiré. Il y a une infraction qui existait déjà. Et qui n'est pas annulée. Qui n'est pas du tout annulée, qui est toujours en cours. Ça va peut-être même s'aggraver. Ça va peut-être même s'aggraver avec plus de répression et plus de contrôle dans la mesure où on instaure ce nouveau type de permis-là. Alors, est-ce à dire qu'on va refaire d'autres permis? Il faudrait. Quand on voit ce que c'est pour soi-même déjà. Je vous assure on a déjà payé les frais pour les nouveaux permis. On va retourner encore? Ça, c'est pour la formation et puis c'est pour soi-même. Une fois que c'est fait, c'est acquis. Ce serait dommage d'avoir à faire un stage de rafraîchissement parce qu'on a perdu des points ou on est sur le point de perdre son permis. Il ne reste que 2, 3 points, 4 points sur le permis, vous voyez. Donc, l'idéal, aujourd'hui, on a Internet, on a la possibilité d'avoir des petits cours en ligne, des petites vidéos courtes qui rafraîchissent un peu les souvenirs d'auto-école. Donc, on peut faire ça sur son temps libre, regarder un petit peu, c'est ludique. Et puis, ça permet de se remémorer les choses. Parce que maintenant, toutes les infractions sont listées. Et puis, quand les contrôles et la répression va commencer, ça risque de faire un peu mal. Donc, il vaut mieux prévenir que guérir et puis se remettre un peu à jour. Alors, est-ce que le permis à points remet en cause l'âge du détenteur du permis? On voit de nos jours de personnes de plus en plus jeunes qui ont la possibilité de conduire et souvent, je ne sais pas si c'est le manque d'expérience, comment je pourrais appeler ça, mais des jeunes qui font beaucoup d'infractions aussi. Est-ce qu'on va remettre l'âge en cause? Je crois que c'est à partir de 16 ans. De 16 ans, oui. Oui, mais non, il n'y a pas de remise en cause de l'âge plancher, si vous voulez, pour passer le permis de conduire. Mais je pense qu'avec ce nouveau dispositif-là, ça sera plutôt sur le renforcement des capacités de conduite, vraiment la maîtrise du code de la route et la lecture de la signalisation. Il y a des panneaux, il y a des marquages au sol, il faut regarder. En parlant de panneaux, il y a des panneaux inexistants, hein. Il y a des panneaux inexistants, je suis d'accord. C'est-à-dire que les femmes on dit non, ici on ne garde pas ou c'est sens interdit. Mais frère, il n'y avait pas de panneau. Il n'y a pas de panneau et on vous dit c'est à l'entrée. C'est à l'entrée quelque part. À 500 mètres. Et en ce moment-là, il est où Hassan, mon chef de plateau? Il faut me rappeler la rue. Ils ont fait un sens interdit bizarre dans Trècheville là qui prend tout le monde. Mais jusqu'à aujourd'hui, on y laisse sa peau. Je ne sais pas à quel moment ils ont décidé ça. Alors, vous engagez, puis les mecs qui vous attendent devant, ils sont sûrs qu'ils vont prendre des personnes. Oui, mais bon, en général, le panneau existe. Mais comme personne ne fait attention à la signalisation, que ce soit les panneaux ou le marquage au sol... en général, mais non, en général, on ne le voit pas du tout. On ne le voit pas du tout. Donc bon, après, voilà, il y a des petits... J'allais dire quelque chose, mais je vais m'abstenir. Mais non, on se fait tous toujours prendre... alors, il faut solliciter la clémence des policiers en disant vraiment, j'ai pas vu le panneau, c'est pas... Ah, mais ils veulent rien entendre, hein? Ah non, eux, ils sont tac, 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 hein, on négocie plus. Après, comme commencer à demander pardon. Ah bon, vous voulez me corrompre? Eh frère, c'est pas arrivé là-bas, c'est pardon, j'ai demandé, j'ai pas vu. Bon, donc, c'est pas arrivé là-bas. Donc du coup, on va lancer un petit appel aussi aux forces de l'ordre parce qu'il faut un peu de pédagogie. Donc il y a le dispositif qu'on appelle, il n'y a pas que la répression. Il y a aussi le rappel à la loi. Vous dites à l'usager, attention, la prochaine fois, si vous repassez ici... Attends, donc la loi prévoit ça? Absolument. De nous avertir? Oui. Pas de nous sanctionner directement? Il y a aussi la pédagogie. Même dans la sanction, il y a de la pédagogie. Non, je le dis comme ça parce que je trouve que parfois, ils sont un petit peu sévères sur des choses qui commanderaient de faire de la pédagogie. Par exemple, tout le monde ne sait pas conduire au plateau. Pour quelqu'un qui vit à l'intérieur... Merci, plateau. Quelqu'un qui n'a pas l'habitude d'y venir, même
même en résidant à Abidjan ou bien qui habite à l'intérieur, qui vient au plateau, les sens interdits, c'est vraiment compliqué. Alors, il y a un peu de pédagogie à faire quand la personne vous dit « je viens de l'intérieur, je ne maîtrise pas » ou alors « j'ai pas l'habitude » Même, non, mais on est ou « je beaucoup à suis Abidjan nouveau, ici, on ne peut pas conduire au je plateau. suis nouveau permis, je ne maîtrise pas vraiment. Attention, monsieur, ici, on fait ci, on fait ça. » Je pense qu'il y a un peu de pédagogie. On pourrait faire quelquefois des rappels à la loi au lieu de rentrer en voie de sanction. Voilà. Vous savez, je vous tirais vers les forces de l'ordre parce qu'on ne peut pas parler de circulation sans se souvenir que ces jours-ci, on a été triste de perdre un chauffeur de taxi. Absolument. Et que ça se passe entre un corps habillé et un chauffeur, ça a vraiment révolté tout le monde. Mais on était beaucoup plus triste pour la famille. C'est le moment de lancer un message. Non seulement on doit faire attention au code de la route, mais on doit aussi avoir la maîtrise de soi. Absolument. Pour ne pas avoir à vivre ce genre de drame. Donc, je vous laisse la possibilité de lancer un message aux téléspectateurs qui nous suivent. Alors, bon, tout simplement, je veux inviter les téléspectateurs, que ce soit les usagers de la route ou les forces de l'ordre, à faire preuve de civisme, beaucoup de civisme. Je pense que ça va arranger les choses. Et en respectant un peu plus la loi, donc le code de la route, je pense que ça va assainir nos routes et puis de toute façon, il faut respecter aussi les forces de l'ordre. Elles sont là pour nous protéger, pour faire en sorte que les règles soient appliquées. C'est ingrat parfois comme fonction, mais c'est leur travail aussi. Donc il faut respecter les forces de l'ordre. Vous savez quoi? Ce n'est jamais agréable quand on parle d'infraction, je me demande si on ne doit pas donner des pénalités pour des gens qui insultent. Vous voyez des gens mais qui ne sont pas courtois. Mais vraiment, ils sont nés après la courtoisie, quoi. Et puis quand ils parlent aux forces de l'ordre, vous vous demandez, mais c'est quoi le souci? Récemment aussi, il y a eu ce monsieur qui, on a tous vu la vidéo, qui avançait avec son véhicule sur un policier en fonction, en tenue, qui régulait la circulation. Donc vous voyez, c'est vrai qu'on regrette tous le décès de ce chauffeur de taxi. Oui. On aurait aimé que ça se passe différemment et qu'il soit encore là. Oui. Mais à côté de ça, il ne faut pas non plus, surtout quand on est censé être formé et bien connaître son code de la route, se laisser aller, c'est de l'incivisme tout simplement. Ne pas respecter les forces de l'ordre en tenue, c'est de l'incivisme. Il faut respecter les forces de l'ordre, il faut les aider à faire leur travail aussi correctement en respectant nous-mêmes les règles. Merci beaucoup, Maître Vanessa Balleroux, avec elle on parlait justement du code de la route et surtout du permis à points. Apprêtez-vous, chers usagers. Il se trouve justement que dans quelques mois, peut-être, on va transiter pour arriver au permis à points. Vous le savez, on a toujours la citation matinale et Maître va nous faire l'honneur de nous lire la citation du jour. Merci. Alors, la vie est un mystère qu'il faut vivre et non un problème à résoudre. J'aime bien ça. Un mystère qu'il faut vivre. C'est ça. Et non un problème à résoudre. Que Dieu bénisse chacun d'entre nous et particulièrement Madame Doué. Madame Doué qui nous a habillés ce matin, c'est une passionnée. À la base, c'est une dame d'affaires, mais elle adore la couture et c'est elle qui nous a habillés ce matin. Quand je dis Madame Doué Chantal comme ça, les gens ne savent pas vraiment. Alors, c'est la maman de Muriel Aouré que j'embrasse bien fort ce matin. Elle habille aussi Fatou Fofana qu'on embrasse aussi. Et toute l'équipe par ma voix voudrait vous souhaiter une excellente journée. Restez connectés sur RTI1. Plusieurs programmes vous seront servis au cours de cette journée. Et puis nous, avec beaucoup de plaisir, on se retrouve demain. Maître, avec vous, on se dit à la semaine prochaine. Avec plaisir. Et puis aux téléspectateurs, à demain.